Il y a 2 ans, 3 ans. Mais ils sont là. Et il y en a qui ont disparu. Remercions pour le Seigneur pour votre fidélité. Ah ouais. Il faut rester attaché au Seigneur. Sinon, si vous vous détachez du Seigneur, bon, nous avons un ennemi. Lui, il est toujours permanent. Et il cherche la moindre occasion pour nous saisir, pour nous remettre dans la vie qu'on avait auparavant, que nous avons abandonnée. Bien. Que le Seigneur soit béni. Alors, je reviens sur un thème. Bon, sûrement, on vous en a déjà parlé il y a 2 ou 3 semaines. Mais j'y reviens parce que c'est un message important. Nous allons lire 3 passages. Le premier, c'est dans Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 2. Le second, c'est dans Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Et le verset 8. Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Et le verset 8. Enfin, nous allons terminer par Matthieu 28, versets 18 à 20. Alors, commençons par Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Actes chapitre 1, versets 4 à 5 et 8. Actes chapitre 1, versets 4 à 5 et le verset 8. Nous lisons. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Enfin, Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimés, le sujet principal de nos rencontres, c'est Jésus. C'est la personne qui est au centre de toutes les réunions. Alors, dès le départ, notre Dieu
échanger avec l'homme, tel que nous sommes là. Ils descendaient du ciel, ils venaient rencontrer Adam et Ève, ils échangeaient. Jusqu'au jour où Adam et Ève ont enfreint son commandement. Et à ce moment-là, il y a une rupture qui s'est faite entre Dieu et l'homme qui a créé à son image. Dieu a cherché un autre moyen pour pouvoir communiquer avec l'homme. Et Dieu s'était d'abord choisi un groupe d'hommes qui est devenu un peuple, de 12 tribus, qu'on appelle Israël. Et c'est parmi ce peuple-là maintenant que Dieu choisissait ses serviteurs pour pouvoir communiquer à l'homme qui chérit tant. Toi et moi, nous sommes des êtres humains, bien que nos peaux ont des couleurs différentes, mais nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Amen. Et à cause de cela, Dieu aime, chérit l'homme. Pourquoi? À cause de l'esprit qu'il a mis dans l'homme. Alors, il en a été ainsi jusqu'au jour où son Fils unique, Jésus, viendra. Et ce passage que nous avons lu dans Hébreu, nous l'avons lu, il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Donc, après que Dieu ait parlé directement, face à face, avec Adam et Ève, il a continué à parler à son peuple par les prophètes, et il en a été ainsi jusqu'à ce que son Fils Jésus vienne. Alors, à l'arrivée de son Fils Jésus, alors, dans les Écritures, quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons que la Bible est divisée en deux grandes parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. D'autres disent l'Ancienne Alliance ou bien la Nouvelle Alliance. Je vais utiliser un autre terme qui veut dire ce que je viens de vous dire là. Alors, mon thème, c'est la Pentecôte ou le clou du changement de registre de Dieu. Le thème de notre message, c'est la Pentecôte. Ou le clou du changement de registre de Dieu. Je crois que je vous ai fait comprendre. Donc, le mot Pentecôte est une fête. Mais ici, nous ne parlons pas essentiellement de cette fête, mais de quelque chose qui est arrivé le jour de Pentecôte. C'est l'arrivée du Saint-Esprit. Mais au lieu de parler de l'arrivée du Saint-Esprit qui a été promis par Dieu lui-même, dans le langage humain, nous parlons souvent de la fête de Pentecôte. Effectivement, il y a une fête de Pentecôte. Mais cette fête de Pentecôte, c'est une fête des Juifs. Mais nous, aujourd'hui, nous parlons de Pentecôte parce que nous célébrons la venue de Jésus, de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus même a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc il a fallu que Jésus s'en aille pour qu'il nous puisse envoyer le consolateur. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et ce consolateur viendra le jour de la fête de Pentecôte, la fête juive. Ce jour-là, il est dans la parole de Dieu, tous les Juifs, où qu'ils soient, devaient se réunir pour pouvoir célébrer la fête de Pentecôte. La fête de la moisson. Amen. Tous nous avons mangé. Et Dieu nous a créés et pour survivre, nous devons manger. Alors, les Juifs, les Israélites, Dieu leur avait ordonné d'organiser une fête qu'on appelle la fête de la moisson. La fête des prémices. Ou la fête de Pentecôte. Alors, ils avaient cette habitude de se réunir ce jour-là pour fêter.
Et alors, maintenant, dans une défaite, Dieu maintenant a voulu que son esprit vienne le jour où tous les Juifs sont assemblés à Jérusalem. Amen. C'est une fête qui est, on peut dire, la deuxième dans la vie chrétienne. Dans la chrétienté, nous avons deux fêtes. La première, nous les chrétiens, nous célébrons la fête de Pâques. C'est la première, la plus importante. Et la deuxième, qui est affiliée à celle-là, c'est la fête de Pentecôte. Amen. Alors, nous allons maintenant voir l'importance de cette fête-là. C'est pourquoi faire. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu? Pour comprendre Allah, pour prophétiser, ou pour vivre un moment de joie? Non. Il y a une importance qui est liée à cette venue du Saint-Esprit. Alors, quand le Fils de Dieu est venu, Jésus de Nazareth, c'est lui qui est au centre de nos rencontres, il est arrivé, la parole de Dieu nous dit, dans Ephésiens 4, versets 10 à 15, je crois que c'est mieux que nous le lisions, Ephésiens, chapitre 4, versets 10 à 15, la parole de Dieu nous dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout dessus, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà la venue de Jésus-Christ. Il s'est passé qu'il a appelé beaucoup d'autres serviteurs pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Alors, Jésus dira à ses disciples, avant qu'on rencontre les cinq que nous venons de citer ici, il dira à ses apôtres, les 12, d'aller à travers le monde entier, faire de toutes les nations ses disciples. Donc, le Dieu qui était au départ un Dieu d'un groupe d'hommes, et puis qui est devenu un peuple, le peuple d'Israël, Dieu qui est omniscient, a voulu devenir le Dieu de toutes les nations du monde. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Au départ, Dieu chantait avec deux personnes, et puis il va devenir un Dieu d'un groupe d'hommes, et puis ce groupe d'hommes va devenir un peuple, on appelle le peuple d'Israël. Mais Dieu voudra maintenant devenir non seulement le Dieu de ce groupe d'hommes, il veut devenir le Dieu de toutes les nations du monde. Et cela, il va le réaliser à partir de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'au départ, il ne parlait pas le prophète. Et puis dans ce dernier jour, on dit Dieu nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils-là, après sa mort et sa résurrection, après avoir rempli sa mission, il va rentrer chez son Père. Alors, à rentrer chez son Père, il va susciter beaucoup de serviteurs. Parce que les 12
eux seuls ne pouvaient pas donc, remplir la gigantesque mission d'aller à travers le monde. D'où il fallait les associer d'autres ouvriers, d'autres serviteurs. Amen. Amen. Donc, en plus du prophète par lequel Dieu parle à son peuple, Dieu va adjoindre à ce groupe-là d'autres serviteurs. Les apôtres, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Amen. Amen. Nous avons maintenant combien? 5 personnes. 5 ministres. À partir desquels Dieu va devoir maintenant annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toutes les nations du monde. Parce que Dieu veut devenir le Dieu de toutes les nations du monde. Non seulement d'un groupe particulier qu'on appelle les Juifs. Amen. Amen. Ce petit groupe, devenu un peuple, Dieu va se choisir des prophètes pour parler aux hommes. Alors, comme Dieu, il a créé tous les êtres humains, c'est lui qui les a créés, et il ne doit pas seulement rester le peuple d'un petit groupe d'hommes. Il veut devenir le Dieu de toutes les nations du monde. C'est ça, ce qui était c'est ça le désir profond de notre Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Voilà la pensée qui était cachée, le désir profond de Dieu qui était caché dans son cœur. Il va le réaliser par Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ va envoyer 12 disciples. Les 12 disciples ne peuvent pas parcourir le monde entier. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais le monde est grand. La tâche est immense. Les 12 ne peuvent pas. Alors il va leur adjoindre d'autres serviteurs. Alors ces serviteurs, c'est ce que nous appelons les 5 ministres. Ces 5 ministres ont comme objectif perfectionner les saints et les édifier pour devenir des hommes faits à la stature de Jésus-Christ. Voilà l'objectif. Donc, toutes ces nations devront devenir comme Jésus-Christ. C'est ça le désir de Dieu. Parce que de tous les êtres humains, parce que Jésus-Christ est un être humain aussi comme nous, il n'y a personne qui puisse satisfaire le désir de Dieu si ce n'est que Jésus. Maintenant, Dieu voudra maintenant que toutes ces nations du monde deviennent comme Jésus, pour qu'ils puissent répondre à son désir. Amen. Voilà l'objectif pour lequel Dieu a suscité notre bien-aimé pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Vous aussi, vous êtes concernés. Aujourd'hui, il n'y a pas que lui qu'on peut appeler homme de Dieu. Il n'y a pas que moi qu'on peut appeler homme de Dieu. Nous tous ici, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à aller annoncer la bonne nouvelle du salut à toutes les créations, toute la création, à tous les hommes. Amen. Ce matin, j'ai reçu une vidéo. Le prince de Koweït a accepté Jésus-Christ. Une vidéo, oui. Bon, vous savez, le monde arabe, ce sont des musulmans. Pour eux, c'est Mahomet. Mais Jésus opère là aussi. Oui. Très fortement. Beaucoup d'Arabes sont dans à se convertir, sont dans à accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Alors il dit, bon, si on le tuait, il va être à côté de son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, après que Jésus ait envoyé les 12 disciples, dans son plan, parce que Dieu est omniscient, parce qu'il y en a qui disent, bon, si Dieu veut que tous nous devenions ses disciples, mais pourquoi, quand Jésus est venu, il dit que je suis venu pour la nation perdue d'Israël. Au départ, c'était ça. Jésus, une fois, il y a une dame, une syrophénicienne, qui était venue pour demander à Jésus s'il pouvait guérir son fils qui était malade. Jésus a dit non. On ne donne pas le pain des enfants à qui? Aux petits chiens. Il faut lire la Bible, bien aimé. Lisez la Bible. Oh oui. Le pain des enfants, c'est la parole de Dieu.
Il ne peut pas donner sa petit chien. C'est comme si cette femme-là, devant le Seigneur Jésus, c'était une chienne. Bon. Nous, en tant qu'humains, avec nos yeux humains, on voit que Jésus avait injuré cette femme. Non, il n'a pas injuré. Dieu, en tant qu'omniscient, il a choisi une méthode. Il a commencé par un homme, Abraham. À partir d'Abraham, il va avoir un enfant, Isaac. Isaac va avoir 2 enfants. Il va choisir un, Jacob, qui va devenir Israël, et Israël qui va avoir 12 enfants qui vont construire les 12 tribus d'Israël aujourd'hui. Et alors, à partir de ce peuple-là, Dieu va maintenant devenir le Dieu de toutes les nations du monde. C'est une méthode, c'est une stratégie que Dieu lui-même s'est fixée pour que toi et moi nous devenions enfants de Dieu. Ceci, ce n'était pas destiné à nous, c'était destiné aux Juifs. Ce n'était pas pour nous. Mais dans son omniscience, parce que Dieu connaissait toutes choses, il a fallu commencer quelque part pour pouvoir atteindre le monde entier. Alors, pour que cet évangile puisse atteindre le monde entier, il y a des exigences. Une exigence la plus importante, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire chaque disciple, chaque serviteur pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Oui. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, ce jour-là, le Saint-Esprit est arrivé pour pouvoir accomplir la promesse que Dieu avait faite. Et cette promesse, Dieu l'avait faite à qui? À Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse que Dieu avait déjà faite. Parce qu'il allait devenir le Dieu de toutes les nations du monde. Dieu allait devenir le Dieu de toutes les nations du monde. Et il avait déjà fait une promesse à cette époque-là. Si vous lisez dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. C'est qui trouve, vous pouvez me lire au passage. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Ouais. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions. Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. 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 Ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ça, nous l'avons lu dans Actes des Apôtres, premier chapitre, versets 1 à 4. Et le Saint-Esprit est arrivé. Quand il est arrivé, ce jour-là, Pierre et les autres disciples étaient remplis du Saint-Esprit, étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et comme ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et Pierre s'est mis à répondre aux gens parce que les gens étaient étonnés à voir les manifestations qui s'étaient passées ces jours-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Alors Pierre s'est mis debout et il a annoncé la bonne nouvelle du salut. Alors, dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 37, nous allons voir le passage, celui qui l'a trouvé peut nous lire le passage. Actes chapitre 2, verset 37. Je lis chez moi. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous allez voir que le mot traduit ici par ils eurent le cœur vivement touché, c'est Pierre qui parle. C'est Pierre qui avait régné Jésus 3 fois. Il y a même une jeune dame qui était venue avec du thé pour servir les gens qui étaient en train de veiller le jour du procès de Jésus-Christ. Et quand il a vu, il est arrivé devant Pierre, il dit, mais toi aussi, tu es un de ces disciples-là.
donc ce qui est avec Jésus. Il dit, moi, tu t'étonnes. Moi, je ne connais pas ce Jésus. À 3 fois, il a régné. Pourquoi? Pierre tremblait de peur. Parce qu'on vient de tuer son maître. Et lui, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, une bouchée. Devant une femme, vous savez, généralement, nous les hommes, nous n'avons pas peur de femmes. Hein. N'est-ce pas? Hein, physiquement, nous sommes plus forts qu'une femme, oui ou non? Les femmes, vous êtes là, non? Physiquement, nous sommes plus forts que vous. Mais ce jour-là, Pierre a tremblé devant une femme. Il a tremblé. Il dit, c'est Jésus, je ne connais pas. Amen. Mais, quand Pierre fut baptisé dans le Saint-Esprit, Pierre avait changé de comportement. Pierre parle avec assurance. Et il dit, c'est Jésus que vous avez tué. C'est Jésus que vous avez tué. Il pointe des doigts. Alors qu'une jeune demoiselle qui était là, qui avait intervenu au service du thé, qui l'a reconnu être parmi les disciples, Pierre a tremblé. Il dit, non, moi je connais c'est Jésus. Il a nié. Maintenant, Pierre n'a plus peur. Il y a une assurance. Il y a une assurance. Parce qu'il était là baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, il se met debout, il parle avec courage. Et il pointe du doigt ceux qui avaient tué Jésus. Amen. Amen. Bon, je sais que parmi nous, il y en a qui sont un peu plus audacieux, mais la plupart sont un peu amorphes, peureux, et il y en a qui ne savent pas parler devant les hommes, hein, comme je le fais là, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, il faut parler aux hommes, il faut les regarder, oui ou non? Cette assurance-là ne vient que par le baptême dans le Saint-Esprit. Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu bien-aimé, il ne s'agit pas d'être audacieux. Vous pouvez être audacieux, mais devant les hommes, vous allez voir que vos yeux ici, c'est comme des abeilles qui me piquent. Et j'ai peur. Je ne peux pas vous regarder. Amen. Souvent, pour ce qui concerne la parole de Dieu, on a peur, on tremble. Et il y a une force parmi les hommes qui nous fait trembler. Et cette force-là, c'est le malin, c'est le diable. C'est lui qui nous intimide pour que nous ne puissions pas parler de la part du Seigneur. Le Seigneur le sait. Et pour pouvoir vaincre cette peur, comme Pierre, ce jour-là, qui avait tremblé devant une demoiselle, pourtant en tant qu'homme, Pierre, il voit bien, il ne faut pas avoir peur de cette femme-là. Mais il a eu peur parce que son maître venait d'être tué. Dieu aussi, on pouvait le tuer. Maintenant, quand il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, Pierre avait maintenant une assurance. Il était revigoré, il était devenu fort et pouvait affronter tous ceux qui avaient tué Jésus. Il n'avait plus peur d'eux. Alléluia. Voilà l'importance pour laquelle toi et moi nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pour que nous soyons des audacieux, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. C'est pour pouvoir vaincre l'ennemi qui nous intimide, qui nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est capital. C'est capital. Amen. Amen. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, nous écrit notre bien-aimé Luc, il dit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. Il sait ce qu'il y a dans le monde. L'ennemi nous avait précédé. Donc, si vous y allez seulement comme ça en tant qu'homme, vous n'y parviendrez pas. En tant qu'homme pour annoncer la bonne nouvelle, vous ne parviendrez pas. Et nous le voyons même jusqu'aujourd'hui. Vous ne l'avez pas encore constaté? Dans les bus. Bon, souvent, il y a aussi beaucoup de règlements ici en Europe. Il y a des gens qui se lèvent, qui annoncent la bonne nouvelle. Vous pouvez le faire. Et voilà. Il y a cette peur-là. Pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Or, on nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle à des faits de toutes les nations, des disciples. Donc, on prêche la parole de Dieu partout. Est-ce qu'il y a des endroits où on nous a demandé de prêcher et des endroits où on ne doit pas prêcher? Je pose la question.
nous avons le devoir de prêcher la parole de Dieu partout. Que ce soit le jour ou la nuit. Nous avons ces devoirs-là. Parce que si toi et moi n'annonçons pas cette bonne nouvelle, beaucoup de gens vont aller à l'enfer. S'ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est la vérité. Et surtout ces derniers jours, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Vous suivez ce qui se passe. Les choses deviennent de plus en plus mauvaises. Le diable est de plus en plus présent pour pouvoir intimider les gens, pour ne pas permettre aux gens d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, attendez à Jérusalem. Attendez, parce qu'ils étaient déjà prêts pour aller annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais il leur dit, avant d'aller, attendez. Parce qu'il y a une force, il y a quelqu'un qui vous a déjà précédé. Et cette force, c'est quelqu'un qui nous a déjà précédé, c'est Satan lui-même. Alors, pour pouvoir le vaincre, il faudra que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ça. Vous savez, maintenant, quand vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous êtes comme un commando. Vous avez suivi les films, il y a un monsieur qui est très célèbre, Schwarzenegger. C'est un commando. À lui tout seul, il peut donc à partir des explosifs, il peut passer des explosifs partout, et donc utiliser des fusils, conduire l'hélicoptère, conduire le bateau, des choses comme ça. Donc il est omnipotent. Donc on peut dire beaucoup de forces quoi. Polyvalent. C'est le terme, pas omnipotent. Il est polyvalent. Donc à lui seul, il peut donc, mettre le feu dans une ville. Amen. C'est ce que nous devons être, toi et moi. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes devenus comme Schwarzenegger, polyvalent. Amen. Il n'a pas peur de lui. C'est-à-dire, même le soulier que nous portons, au niveau spirituel, nous servent à nous garder contre les mines. Parce que le diable a déjà miné le terrain. Oui, le terrain est miné. Le terrain est miné. Alors, maintenant, comme vous allez à pied, vous allez pouvoir sauter sur les mines et vous mourrez, vous perdez la vie. Mais maintenant, une fois baptisé dans le Saint-Esprit, vous êtes revêtus des armes spirituelles. Et puis, vous ne pouvez plus, maintenant, si vous sautez sur les mines, vous n'allez pas en mourir. À ce moment-là, nos pieds neutralisent toutes les mines placées par le diable n'importe où. C'est une image que je vous donne. Et c'est une vérité. Nous devons chercher le baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour que toutes les nations deviennent des disciples de Jésus-Christ. Amen. Voilà l'importance du baptême dans le Saint-Esprit et une exigence. C'est à toi de le chercher, c'est une promesse. Cette promesse est faite pour vous, pour moi, pour eux, pour tous les enfants. Si jamais ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la promesse est pour eux aussi. Et pour leurs enfants, parce que celui-là ne connaît même pas le mariage, il va grandir, il va se marier, il va avoir des enfants. Ces enfants-là, cette promesse les concerne aussi. Même ceux qui sont dans le ventre de leur maman, quand ils naîtront, quand ils grandiront, ils accepteront Jésus-Christ, leurs enfants à eux, cette promesse s'applique à eux aussi. Cette promesse s'applique à tout le monde. Amen. Et donc, c'est Dieu qui a fait la promesse. Est-ce que cette promesse est déjà accomplie dans ta vie? Je pose la question. Ce matin, si jamais, parce qu'après ici, nous sommes à la fin du mois déjà, bon, les comptes sont, comment on dit, sont fournis, donc on paie de l'argent. D'autres, il faut un rendez-vous pour aller à la banque. Bon, si vous faites un rendez-vous, une promesse d'argent, vous allez arrêter à ce rendez-vous? Non. Moi, si vous me demandez demain, je viens chez toi pour que je prenne de l'argent, je vais venir. Maintenant, ici, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Il fait cette promesse pour toi et pour moi, pour te baptiser dans le Saint-Esprit, afin que tu puisses aller annoncer Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que c'est déjà accompli dans votre vie? Nous voyons le jour de la Pentecôte, au verset 8, la parole de Dieu dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.
Quand vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes revêtu d'une puissance. Vous êtes revêtu de l'extérieur et vous êtes rempli de l'intérieur. C'est ce qui fait de toi un commando polyvalent. Amen. Il faut rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse que Dieu a faite. Il faut que ça s'accomplisse dans ta vie. Dans Acte 2, verset 37. Alors, voici ce qui est arrivé. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent aux pieds des autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? Le mot traduit ici, le mot grec traduit par ils eurent le cœur vivement touché, c'est ils eurent le cœur transpercé. Quand vous parlez, quand vous annoncez la bonne nouvelle, une fois que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, la parole qui sort de votre bouche, c'est une parole qui transperce le cœur. C'est-à-dire que vous voyez que les gens, dans l'assemblée, ont pris cette parole de Dieu, ils ne font que pleurer. Ils pleurent pourquoi? On ne les a pas tabassés. C'est la parole qu'ils écoutent, qui est remplie du Saint-Esprit, qui sort avec le feu du Saint-Esprit. Voilà l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour vous. Cherchez à vous approprier cette promesse, qu'elle s'applique dans votre vie. Nous voyons le jour de la Pentecôte, dans le chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 4. Alors, excusez-moi, c'est chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. On dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. En dehors du français, vous parlez quelle langue? Comment? En dehors du français, vous parlez quelle langue? Votre langue maternelle? Romani. Romani. Oui. Vous aussi? Oui, Romain. Ok. Madame? Le créole. Le créole? Madame? Français. C'est vous, voilà, vous avez le français. Monsieur? Le lingala. Le lingala. Madame? Romain. Pardon? Romani. Ah, toutes les deux là. Très bien. Romani. Donc voilà, Oui. les Romains, merci beaucoup, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous parlez le romain, d'autres parlent le lingala, d'autres parlent le français, c'est la langue maternelle, d'autres parlent le créole. Donc chacun de nous, ça montre qu'il y a une diversité. Donc chaque peuple a sa langue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Chaque peuple a sa langue. Mais quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes bénéficiaire du don, du baptême dans le Saint-Esprit, vous parlez une autre langue, qui est votre langue maternelle, que la langue française. Vous êtes roumain, vous commencez à parler l'arabe. Voilà, l'autre là, il parle le lingala, il commence à parler l'anglais. L'autre parle le créole, il commence à parler l'allemand. Ainsi de suite. Donc, oublions de parler des nouvelles langues, des langues du ciel. Amen. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, ici, je vous montre quand le Saint-Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit arrive dans votre vie, votre bouche commence à annoncer autre chose que ce que vous avez connu. Amen. Amen. Il faut chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et vous avez le devoir d'aller annoncer la bonne nouvelle à tous vos frères, d'abord dans votre famille. Ça commence là. Parce que si la parole de Dieu dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem. C'est dans votre maison, là où vous habitez. Et puis en Judée. Et puis dans la Samarie. Et puis jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu, vous allez commencer à l'annoncer chez vous, dans votre milieu, dans votre maison. Et puis vous allez chez les voisins. Et puis vous allez dans le quartier. Et puis vous continuez comme ça jusqu'aux extrémités
de la terre. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui l'a dit. C'est lui qui a dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Vous êtes roumain, prêchez la parole chez les Roumains. Vous êtes tchèque, prêchez la parole chez les Tchèques. Vous êtes français, prêchez la parole de Dieu aux Français. Donc, ainsi de suite. Ah oui. C'est ça la responsabilité que nous avons. Parce que Dieu veut faire de toutes les nations des disciples. Amen. C'est une promesse. Elle vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes. Et quand vous allez annoncer la parole de Dieu, vous allez transpercer les cœurs. Cette parole, elle est vivante. Et si elle sort avec la puissance du Saint-Esprit, elle transperce les cœurs. Vous allez voir les gens s'effondrer, les gens pleurer à cause de cette parole. Nous, on a déjà fait cette expérience-là. Faites-le. Faites aussi la même expérience. C'est notre Dieu qui le veut. C'est pour vous aussi. Amen. Alors, le jour de la Pentecôte, ce jour-là, beaucoup se convertirent. Beaucoup acceptaient Jésus-Christ. Et il y a eu combien? 3000 âmes. Paul-Pierre s'est mis debout, il a prêché. 3000 âmes ont été touchées, leur cœur était transpercé. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça a continué. Quelques jours après, aux actes 4, versets 1 à 4. Acte 4, versets 1 à 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et ils jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 hommes. Vous voyez? Vous voyez? Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce qui arrive, c'est que le premier jour, Pierre, 3000 âmes sont touchées. Ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelques jours après, ils continuent. On est passé de 3000 à 5000. Si jamais ici, la parole des gens ne vont pas bien. Pourquoi? C'est parce que les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Quoi, au Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Mais cherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux autres. C'est ce qui nous manque. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alors, cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit s'est répétée dans la Bible. Et elle continue jusqu'aujourd'hui. Dans la Bible, nous allons voir dans Actes, vous pouvez seulement noter, Acte 8, versets 17 à 19. Acte 10, versets 44 à 48, parce que nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus lire ce passage. Et puis Acte 19, versets 1 à 7. Je reprends. Acte 8, versets 17 à 19. Acte 10, versets 44 à 48. Et enfin, Acte 19, versets 1 à 7. Cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit qui s'est passée le jour de la Pentecôte s'est répétée dans la Bible. Et donc, si elle s'est répétée dans la Bible, elle se répète encore aujourd'hui. Et elle va continuer à se répéter jusqu'à ce que Jésus vienne enlever l'Église. Bien aimé, la promesse, elle est là. Elle est pour vous, elle est pour moi, elle est pour nos enfants qui vont accepter bien sûr Jésus-Christ. Elle est pour nous. Si elle ne s'est pas encore accomplie dans votre vie, cherchez cette promesse-là, l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Tu seras revêtu d'une puissance. Et cette puissance t'aidera à résister au diable. Parce que c'est lui l'ennemi principal. Amen. Bon, au passage, une deuxième exigence, c'est le fruit de l'esprit. Si vous lisez Actes des Apôtres, Galates, chapitre 5, verset 22, on vous parle du fruit de l'esprit. Voilà une deuxième exigence. C'est vous qui devez chercher que le fruit de l'esprit s'exprime dans votre vie. La puissance, c'est bien, mais il faut quoi? L'esprit, le fruit de l'esprit. On va quand même lire ce passage-là, parce que c'est important. Dieu a fait des choses pour que tout soit en équilibre.
Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'esprit. C'est le fruit, mais qui s'exprime de différentes manières. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu si vous n'êtes pas la personne à qui vous prêchez la parole de Dieu. Il faut toujours être dans la joie. Soyez toujours joyeux. Et on ne peut pas avoir les affaires de Dieu toujours comme ça. Toujours triste, même s'il y a des difficultés. Mais un enfant de Dieu n'a pas le droit de manifester la tristesse. Il doit toujours être joyeux, parce que tout concours vient de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors, tout cela ne va arriver que si vous grandissez à maturité et le fruit de l'esprit s'exprime dans votre vie. Et cela va te compenser par la puissance de Dieu pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup d'exigences qui nous permettent, que nous devons remplir pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous voyez que vous êtes là. Vous venez un jour le matin pour prier. Vous trouvez le frère, il est là, en mini-culotte, et puis il est torse nu. Mais vous allez vous étonner, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous asseoir pour écouter ce qu'il va vous dire? Non. Donc il va être bien habillé, il doit avoir une bonne attitude, être souriant, vous manifestez l'amour, ça vous attire, ça vous rassure, et ça vous met dans une disposition telle que vous pouvez écouter ce qu'il vous dit. N'est-ce pas? Donc le fruit de l'esprit, c'est aussi important dans votre vie. Vous devez manifester le fruit de l'esprit. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Nous sommes des êtres humains. C'est pour ça qu'on parle de la patience. Un enfant de Dieu doit être patient. Si vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas aujourd'hui, aujourd'hui, je dois l'avoir. Mais si vous n'avez pas, Dieu ne permet pas. Comment vous allez faire? Il faut savoir avoir la patience. Oui, vous demandez, mais il faut attendre. Parce que vous ne pouvez pas demander, Dieu n'est pas du tic au tac. On dit du tac au tac. Je demande aujourd'hui, demain je reçois. Oui, je demande aujourd'hui, tout de suite je reçois. Comme les enfants. Et quand ils veulent quelque chose, c'est maintenant. Papa, il faut donner. Et si vous ne donnez pas, vous avez des problèmes. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du tac au tac. Il faut demander, il faut savoir attendre. Parce que même un enfant, nous les aimons. Il y a des choses qu'ils peuvent demander, nous ne pouvons pas les donner parce que c'est dangereux pour eux. N'est-ce pas? Et bien l'enfant peut pleurer comme il veut, mais vous ne donnez pas parce que c'est dangereux pour l'enfant. Vous allez attendre qu'il grandisse. Si vous avez une voiture, vous avez une voiture. Bon, si ton garçon te demande de conduire, tu vas lui donner, mais c'est ton enfant, non? Et quand tu ne donnes pas, c'est que tu es mauvais. Il n'a pas encore, Hein? il n'a pas encore permis. Vous pouvez dire oui, il n'est pas encore à l'âge de conduire. Il ne peut pas. Mais s'il conduit pas comme à faire ce que toi tu fais, mais il peut conduire. Mais il va aller faire un accident. Et ça va lui causer la mort. Et donc, puisque vous l'aimez, mais malgré l'amour que vous manifestez pour votre enfant, vous n'allez pas le donner, vous allez refuser. Ce n'est pas parce que vous êtes méchant, vous n'aimez pas votre enfant. Vous le donnez ce qui convient à votre enfant. Avec notre idée, c'est comme ça. Donc, il faut de la patience. Il faut attendre. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, cherchez le fruit de l'esprit. Manifestez-le. Et puis, cherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême, il faut le demander. Dans la prière. Cherchez ça. C'est votre droit. C'est votre droit vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Alors, il faut qu'il s'accomplisse dans votre vie. Chez Dieu, il n'y a pas de couleur de peau. On n'a pas dit que non, parce que Dieu aime les noirs. C'est pour ça qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Oh non, parce que Dieu aime les blancs. C'est pour ça qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, Dieu aime les violets ou les chocolats. Je ne sais pas si ça existe. Parce qu'ils sont verts. Dieu les aime. Est-ce que les êtres verts existent? Ils n'existent pas. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de couleur de peau. Amen. Dieu nous aime tel que nous sommes. Nous sommes tous quelque chose qui nous fait ressembler à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu
dans toi. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit rouge, qu'on soit vert, qu'on soit bleu. Pourvu qu'on ait un être humain, on a l'esprit de Dieu. Dieu a mis son souffle dans chaque être humain. Amen. Les couleurs ici, c'est le climat. Mm. Tout simplement, c'est ce qui a fait changer. Mm. Ici, il fait très froid, mais en Afrique, il fait très chaud. Ce qui fait que maintenant, la couleur blanche et noire, c'est décoloré. Pour les blancs ici, c'est ça qu'on dit. Il y a une décoloration de la peau, tout simplement. Mais au fond, nous sommes des êtres humains. Nous sommes les mêmes. La preuve, moi je peux me marier à une blanche, j'ai des enfants. Trouver un blanc peut se marier à une noire, nous avons des enfants parce que nous sommes la même race. Amen. Une fois que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous êtes bénéficiaire du baptême, vous n'avez plus demander à être baptisé dans le Saint-Esprit. On s'est fait baptiser dans le Saint-Esprit une seule fois, mais il faut chercher à être rempli chaque jour, jusqu'à ce que nous allons devoir quitter ce monde. Donc le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau, c'est comme du carburant. Quand vous mettez le carburant, votre réservoir est plein, alors vous allez, avec les courses que vous allez effectuer, vous allez rentrer donc, dans une semaine ou 2 semaines, il n'y a plus de carburant. Il faut encore mettre du carburant pour que vous continuez à rouler. C'est ça le Saint-Esprit pour nous respecter. Quand nous prêchons, quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, le Saint-Esprit c'est comme du carburant, il diminue. Et donc, nous sommes cherchés à faire quoi? À remplir le réservoir. On est baptisé une fois, mais on est rempli plusieurs fois. Pour nous qui sommes déjà baptisés dans le Saint-Esprit, nous cherchons seulement à être remplis. N'est-ce pas? Vous qui n'êtes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, cherchez à être baptisés. Une fois que vous êtes baptisés, vous n'allez plus chercher à être baptisé, mais à être rempli. Chaque jour, jusqu'à ce que Jésus vous prenne pour quitter ce monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.